Coucou tout le monde, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui, comme toujours. Nous, ça va très bien parce qu'aujourd'hui, on vous fait notre cake signature, mais on le décline en 100% framboise. Alors c'est vrai qu'on vous l'a déjà fait, vanille caramel de mémoire, chocolat, moi c'est mon préféré. Bah, vous allez nous dire en commentaire lequel a été votre préféré jusque là. Citron sésame noir. Citron sésame noir, qui était en mode marbré d'ailleurs. Ah vraiment kiffant aussi celui-là, mais plus tranchant hein, parce que tout le monde n'aime pas le noir dans un dessert. Ça. On en a fait beaucoup. Dites-nous si on en a fait un autre, peu importe. Aujourd'hui on va le revisiter, c'est l'été hein. Là tout le monde a chaud en ce moment. Nous je vous dis on a très chaud chez nous. Je sais même pas comment on arrive encore à pâtisser, il fait 32 dans l'appart. Si on transpire un petit peu, si on est un peu luisant c'est normal hein. On n'a pas de maquilleur ou maquilleuse sur le plateau qui est chez nous. Donc aujourd'hui on vous le revisite 100% framboise et vous allez voir avec une technique notamment de glaçage de cake qui est extra cool. Il y aura donc peu de choses dans ce cake hein, comme c'est un cake, mais vous allez voir peu de choses qualitatives. On va commencer avec un appareil à cake à la purée de framboise. Le but c'était vraiment que le cake lui-même ait le goût de framboise, mais en plus de ça on va mettre, vous allez voir, des framboises entières à l'intérieur qui vont un petit peu confire au moment de la cuisson, ça c'est énorme. À l'intérieur il y aura aussi, donc il y a un trou hein, dans le moule à cake qu'on utilise, un confit de framboise. Et on va terminer avec, c'est un petit peu comme un confit de framboise, mais vous allez voir il y a un petit peu de gélatine en plus, c'est un glaçage à base de purée de fruits, parce que le but d'un glaçage là, en l'occurrence c'était pas du tout de rajouter du sucre ou quoi que ce soit, c'était d'aller chercher encore plus de goût dans le cake. Vous allez voir qu'esthétiquement il est incroyable. Et on finit en dressant quelques framboises fraîches coupées en deux pour avoir quelque chose de très sobre mais très joli. Et c'est parti pour le cake de l'été. Si ça vous plaît, mettez un petit pouce bleu en bas de la vidéo et on va tout faire pour vous rendre un cake impeccable. On commence tout de suite avec l'appareil à cake. Alors on commence par mélanger une petite quantité de jaune d'œuf avec du sucre semoule. On fouette vivement. Et une fois qu'on a donc blanchi, on peut ajouter la purée de framboise. C'est là que le cake est très original. Puis on mélange la levure chimique à la farine. Voilà, on l'homogénéise bien. Et on va l'ajouter en pluie sur le mélange tout en fouettant. Vous allez voir que la couleur va un petit peu griser, c'est normal. Une fois que c'est terminé, on peut ajouter le beurre fondu qui a préalablement tiédi. S'il était trop chaud, il risquerait de faire trancher notre mélange. Et voilà, on a un appareil à cake framboise que l'on peut mettre en poche et que l'on vient couler dans le moule dont on vous mettra la référence en description, préalablement bien beurré et fariné. Et si vous avez ce moule avec tube, le tube est également beurré et fariné. Vous voyez jusqu'où vous ne devez pas dépasser la quantité d'appareil à cake. Vous ajoutez des framboises entières et vous pouvez le cuire pendant environ 50 minutes à 160 degrés. Ça dépendra évidemment de votre four. Après avoir retiré donc le tube central, vous pouvez démouler le cake quand il est tiède. Bon, maintenant qu'on a un cake bien cuit, on peut faire notre confit de framboise qu'on mettra ensuite à l'intérieur. On commence par mélanger le sucre roux avec la pectine NH. On mélange pour éviter d'avoir des grumeaux à la cuisson. Dans une casserole, on vient mélanger le sirop de glucose avec la purée de framboise. Et quand le mélange commence à fumer, on va ajouter une première moitié du mélange sucre et pectine. On ajoute ensuite le deuxième et on laisse cuire à ébullition pendant environ 1 minute. On récupère ensuite notre confit que l'on met dans un plat large. On filme au contact pour éviter la formation d'une peau à la surface et on va le laisser prendre tranquillement, premièrement à température ambiante, puis au réfrigérateur. Je vous dis ça pour que la chaleur du confit ne fasse pas pourrir tout ce qu'il y a dans votre frigo. On peut terminer ce cake avec notre fameux glaçage, nappage à la purée de fruits et on va pouvoir le décorer et le manger. Pour le glaçage, on commence par hydrater notre gélatine dans de l'eau bien froide pendant 15 minutes au réfrigérateur. Ensuite, on mélange le sucre et la pectine, comme toujours pour éviter les grumeaux que la pectine pourrait former à la cuisson. Dans une casserole, on va mélanger la purée de framboise avec le nappage neutre, le glucose et on fait chauffer le tout. Une fois que le mélange commence à fumer, on ajoute le mélange sucre et pectine en 2 fois et on fouette bien énergiquement pour éviter les grumeaux. On laisse cuire 1 minute à ébullition.
Puis on sort la casserole du feu, on attend que le mélange redescende en dessous des 60 degrés avant d'ajouter la gélatine. On récupère notre confit que l'on va fouetter pour le détendre. Voilà, on veut qu'il ait une texture bien souple, comme ici. Et on va pouvoir le mettre en poche. Le but va être de fourrer le cake, donc vous pouvez le prendre à une extrémité puis à l'autre. Et ensuite vous mettrez le cake au congélateur pendant 1 heure. Avant de le glacer avec votre glaçage pectiné aux alentours des 30-35 degrés. Regardez la couleur. Regardez comme c'est nappant, c'est brillant, c'est gourmand. On va pouvoir ensuite faire la décoration avec tout simplement des demi-framboises superposées sur la longueur et une petite feuille d'or au bout. C'est très simple et c'est sublime. Regardez comme ça a l'air moelleux. On voit une framboise confite à l'intérieur. Ultra gourmand. Ok, c'est le moment. Ça sent le fruit là, hein, ça va aller? Non mais là ça va aller, ça va aller. Les framboises ça passe. Les framboises, je sais pas pourquoi ça passe, c'est un des fruits qui passe le mieux. À votre. Bon appétit les amis, j'espère qu'il vous a plu. Pendant qu'on mange là, dites-nous vous en commentaire ce que vous pensez du gâteau, tout ça, on vous laisse quelques temps. Pendant que je mâche. Le fruit ça pète en bouche pas. Ah ouais, y'a rien à dire. Si, il y a quand même à dire. En vrai, il y a un truc à dire. Il y a un truc à dire. Pour moi, il y a un goût de fruit qui est dingue, le cake est bien moelleux, le petit hic Il est moelleux de ouf. Ah oui, non, il est très très moelleux. Le petit hic, je trouve, c'est que c'est un petit peu sucré. Je sais pas si tu penses la même chose que moi, pour moi c'est le nappage sur le dessus qui est un peu trop sucré. On peut baisser la quantité, donc ne vous en faites pas. On modifie les quantités pour vous dans la description, donc ne remodifiez pas, sauf si vous voulez encore des sucrés en plus de notre désucrage à nous. Je sais pas si on désucrera le glaçage parce que c'est important pense, aussi la quantité de sucre pour qu'il fiche correctement, ça aide tout ça. Peut-être qu'on pourra désucrer le cake. On verra la décision qu'on prendra. Écoutez, on va se réunir. Mais on va vous faire un truc au petit Mais on préfère vous dire à chaque fois honnêtement comment sont les gâteaux. Après, il n'empêche que les recettes qu'on vous donne, du coup, c'est toujours les pesées écrites. C'est notre ajustement déjà de ce que nous on a goûté. Donc vous n'avez pas théoriquement à modifier. Sauf si vous aimez le sucre particulièrement. Oui. Dans ce cas-là, bah, rajoutez un peu à la pesée qu'on va mettre. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment l'opportunité de faire les recettes plusieurs fois pour vous les calibrer, recalibrer. Donc on les fait en one shot et après on adapte en fonction de notre dégustation. Mais n'hésitez pas, si vous refaites le cake ou une autre recette à la maison, à mettre aussi en description ce que vous pouvez donner comme astuce aux autres si vous le trouvez trop sucré ou alors pas assez sucré, peu importe. Ça aidera beaucoup de monde. Ça aidera tout le monde, mais en tout cas nous on ajuste tout ce qu'on vous donne dans la description. D'ailleurs, si vous refaites ce dessert, bah écoutez, c'est qui vous a plu. Donc déjà, vous pouvez nous mettre le petit pouce en l'air sous cette vidéo. Ça nous fera extrêmement plaisir. Et surtout, vous pouvez nous taguer sur Instagram si vous repostez le cake. On sera très heureux de le voir. De voir que cette recette, elle a servi à quelque chose, qu'elle vous a permis de partager des bons moments en famille, avec vos proches, etc. Donc vous pouvez nous taguer Charles et Ava. On se fera un plaisir d'aller mettre un petit like sur votre photo. Et si vous avez envie aussi de créer votre propre cake ou votre propre entremets, on a créé pour vous nos ateliers virtuels, nos formations en ligne qui normalement sont payantes, hein, c'est le travail qu'on fait à côté de YouTube. Mais là, on vous donne l'occasion de les tester gratuitement. Dans la description, vous avez un lien pour y accéder et on vous donne vraiment tout ce qu'il faut savoir pour créer vos propres desserts, pour comprendre la pâtisserie, pour la maîtriser et pour créer, pour laisser votre génie créatif s'exprimer. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le lien 100% gratuit. Merci de nous avoir regardé jusqu'au bout les amis, ne partez pas avant de vous être abonnés s'il vous plaît, ça nous fait extrêmement plaisir. Je suis sûr qu'il y en a plein qui nous regardent et qui se disent bah je dois être abonné parce que je les regarde tout le temps. En fait non, vous n'avez pas appuyé sur le bouton. Ça nous ferait trop plaisir si vous preniez 2 secondes pour le faire. Merci beaucoup d'avance à tous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.